Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors je fais quand même les tirages pour la semaine, je pense que c'est important. Je vous ai dit que j'étais pas sûre, vu que j'étais au plein milieu des tirages sentimentaux, que je vous invite à aller voir. On va regarder pour les tirages de la semaine, donc avec un tableau du Petit Lenormand, un conseil de l'oracle de Ganesh, et je vais vous prendre 2-3 cartes pour le sentimental. Bienvenue sur Guidance Starseed, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci beaucoup pour votre soutien, likez, commentez, partagez si vous appréciez ces tirages. Il y a très peu de vues, je suis choquée je dirais, mais bon, 200 vues hein, les dernières vidéos, c'est comme si c'était pas possible, je sais pas si vous avez une réponse à ça, mais bref, c'est vrai que c'est un peu embêtant de toujours en parler. Hein. Donc je suis bien en réflexion par rapport à ce que je dois faire, mais je ne sais pas encore. En tout cas, on parle beaucoup de changements, de tous les tirages que j'ai entendus pour les Capricornes, beaucoup de changements, beaucoup de renouveau, de fin. On va voir. Mais là, on est pour vous pour les tirages. On va commencer par les Capricornes justement. On va dans le sens astrologique et on remonte vers les Verseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas aussi à demander une guidance si vous avez besoin d'un tirage privé en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez une réponse entre 1 et 3 jours. Alors, je vais d'abord prendre un message de Ganesh, une énergie pour cette semaine du 1er au 7 mai. Semaine du 1er au 7 mai. 1er au 7 mai. Bah oui, voilà, nouveau commencement. Ce que je viens de vous dire. Capricorne, nouveau départ, nouveau commencement. Il y a une sorte de bénédiction en même temps avec sa main comme ça, c'est la main de Ganesh, c'est ouais, tu es béni. Tu reçois peut-être des informations aussi avec sa main ouverte en bas. Mais on est bien dans une énergie de recommencement. Est-ce que cette semaine justement verra ce renouveau pour vous les Capricornes? On va voir avec justement ce Petit Lenormand, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Capricorne, 1er au 7 mai 2023. 1er au 7 mai 2023. 1er au 7 mai 2023 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunan Capricorne. Hop là. 1er au 7 mai 2023. 1er au 7 mai 2023 pour les Capricornes. On va regarder la coupe. Alors, on voit qu'il y a eu des difficultés, que vous avez porté beaucoup de poids sur vos épaules pendant longtemps. Et là arrive une réponse, un changement grâce à la justice. Ouais, il y a une situation qui vous a blessé énormément. Quelque chose qui peut arriver. Donc cette réponse en justice va permettre peut-être un renouveau, une nouvelle énergie, un nouvel impact dans votre vie en général. Alors on y va. Capricorne. Premier au 7 mai. Capricorne, 1er au 7 mai. Alors, oui, vous avez porté beaucoup de choses compliquées, trop longtemps. Il faut que ça s'allège et ça va s'alléger. Alors, commencez par votre carte centrale. Alors, le bateau, pour moi, ça parle de nouveau départ. Hein, ça peut parler, voilà, on prend le large. Donc, ça peut être deux choses. On prend le large, donc quitte un passé, on quitte une situation. Et on va de l'avant. Il y a une notion de mouvement aussi, hein, d'action, de mouvement pour avancer. Voilà, il y a une situation qu'on déterre, entre guillemets, elles vont très bien les deux cartes ensemble, qu'on va déterrer
quelque chose qui a duré trop longtemps, qui était ancré vraiment dans la matière pendant un certain temps dans votre vie. Et là, on voit que vous allez finir ce cycle. Vous avez le chaudron magique. Donc, c'est un petit peu la carte chanceuse, hein, carte de la chance. Ici, la libellule, les potions. Parle de commencement et de magie qui arrive dans votre vie. Quelque chose d'inattendu aussi. Voilà, comme je disais, on a 2 cartes numéro 1. C'est fou. C'est assez fou. Le cavalier. Donc, des nouvelles ou des informations, quelque chose qui va vous permettre de commencer une situation avec un nouveau départ. Je ne sais pas si je peux... Non, j'ai mis la stabilité de la vidéo, je ne peux pas mettre plus grand, malheureusement. On voit qu'on vous a trahi. On voit qu'on vous a trahi dans une situation de votre vie. Donc, adaptez bien sûr à votre situation, comme toujours. Mais vous avez une protection maintenant et vous allez quitter cette problématique de trahison. Il y a un nouveau départ clair et net. Alors, avec la lune, soit on écoute son intuition, soit on a eu des choses cachées. On nous a caché certaines choses volontairement. Hein, où il y a eu des choses pas claires, pas nettes. On va vous trouver une solution. Il y a une solution qui va être trouvée. Donc, moi, je pense justement à un nouveau départ et à la fin de cette situation de blocage, de problème. L'aide d'amis. Le chat, il y aura une aide de certaines personnes. Ça peut être plus large que les amis. Il y aura une aide qui viendra, je ne sais pas comment, comme par magie, apporter la solution à ce problème qui dure depuis trop longtemps, où il y a eu la trahison, les mensonges, les choses cachées, des choses dans votre dos, clairement, hein, c'est sûr. Mais là, on avance, on prend le large, on quitte cette situation pour un renouveau. Et puis là, on a la bague. The ring, c'est la bague. Donc, ça parle d'un partenariat ou ça parle dans une relation de couple. Hein, il y a peut-être eu des problèmes pour certains dans le couple, pour d'autres au niveau pro. En tout cas, on parle de situation, comme je dis en général. Dans ce sens, tout ce qui était flou, qui dure depuis un moment, va être solutionné. Une situation magique ou quelque chose d'inattendu, une aide, je pense une aide ici, une aide pour solutionner la problématique, une aide d'amis ou de familiers, de gens de votre famille ou familiers, vont permettre de quitter cette notion de trahison, d'en terminer. Et à nouveau, pour ce commencement avec le cavalier, on peut parler aussi de nouvelles rencontres. On a un partenariat. Donc, soit on commence un nouveau partenariat, soit on commence une nouvelle relation qui peut être parmi vos amis, parmi les gens autour de vous. Ou bien, on peut parler d'aide de vos amis ici pour ce nouveau départ qui verra un partenariat. On pourrait voir ici un renouveau d'un partenariat ou un renouveau sentimental. On va regarder ici, donc on quitte des choses floues. À nouveau, c'est ces personnes, les familiers ici dans cette carte, le familier, c'est les personnes qui nous sont chères, qu'on connaît, ou nos amis. Et on a bien la carte 9 qui permet de terminer une situation. Donc, vous verrez qui ça peut être. On trouve des solutions, on quitte un problème, peut-être dans un partenariat qu'on a vécu. Je vois une trahison dans un partenariat et des choses cachées. Hein. Trahison et choses cachées dans un partenariat. Je vois qu'une situation qui a duré trop longtemps, on prend le large pour un nouveau départ. On trouve des solutions. Un peu comme par magie. C'est comme s'il y avait une aide de l'univers, une chance qui vous arrive ici, les Capricornes. Je pense qu'il y a l'aide d'amis, de gens que vous connaissez.
Voilà ce que je peux voir pour votre semaine. Je vais prendre 3 cartes pour le sentimental quand même. Capricorne en amour pour le mois, pour la semaine du 1er au 7 mai. Semaine 1er au 7 mai pour les Capricornes. Semaine du 1er au 7 mai pour les Capricornes. Rencontre des âmes sœurs présentes. C'est la carte des âmes sœurs, votre âme sœur. L'abondance qui revient au niveau sentimental. Abondance d'amour dans une relation flamme jumelle. Et union. Alors, remise en couple ou officialisation d'une relation d'âme sœur. Beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Voilà votre tirage qui est positif. Croisons les doigts. Merci à vous pour vos commentaires de retour, chers amis Capricorne. Et à tout bientôt. N'hésitez pas à regarder les tirages de mai et les tirages de mai sentimentaux. À tout bientôt. Au revoir.